Le Seigneur veut voir au sein de son peuple spirituellement le même statu quo qu'il avait constitué au commencement par sa présence personnelle. Si l'on me demandait de condenser en une phrase ce que je considère comme étant la préoccupation de Dieu à l'heure actuelle, je dirais symboliquement parlant que ce sont des Béthanies. Car Béthanie, pour moi, concrétise la pensée du Seigneur de la façon la plus complète. C'est cela qu'il veut, avoir toute chose sur la base de Béthanie, constituée sur le modèle de Béthanie, et voir son Église universelle représentée localement par autant de Béthanie. La chambre haute correspond à Béthanie et Béthanie à la chambre haute. Je vais vous demander de chercher Béthanie dans 7 passages différents. Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Ici, n'oubliez pas que les villages représentent des assemblées locales. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Vous voyez à qui était la maison? Vous savez qui était maîtresse de maison? Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, vint à Jésus et dit, dans cette première mention de Béthanie, nous avons une ou deux choses qui représentent en principe cette église, cette assemblée, cette maison, après laquelle Dieu soupire. Et je m'attache immédiatement à un mot. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le mot reçu est la clé de toute cette histoire. Et il établit d'emblée une importante différence. C'est un mot qui départage et différencie. Quand le Sauveur quitta la gloire pour venir sur notre terre, nous nous souvenons qu'il est dit de lui, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et lui-même disait, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Quand nous réfléchissons un peu de qui il est question, qui a pu prononcer une telle parole, si nos yeux pouvaient s'ouvrir à la réalité des choses et à la vraie signification, nous en demeurerions stupéfaits. Comment? Voilà le créateur de tout ce qui existe, celui qui a sur toute chose un droit de propriété, devant lequel aucun être vivant dans l'univers entier ne peut faire valoir la moindre prétention, celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Il est venu, lui, souverain dans le monde qu'il avait créé, et là, dans ce domaine où il avait tous les droits, il n'avait pas où reposer sa tête. Il n'a pas été reçu. Voici même les paroles qu'il met dans la bouche de ceux de sa nation pour dépeindre leur attitude à son égard. Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui et le jetèrent dehors. Et une femme nommée Marthe le reçut. Mon Église. Matthieu 16, 18. Son assemblée, sa maison, c'est là où il est reçu avec joie et trouve son repos. Dans un monde qui le rejette, c'est là où il est chez lui. C'est l'endroit où il est reconnu. Avez-vous remarqué que lorsque des assemblées se répandent à droite et à gauche sur la face de la terre, c'est toujours cela qui est le commencement d'une assemblée? Les hommes reçoivent la parole. La Pentecôte ne fut pas autre chose. Ceux qui acceptèrent reçurent sa parole. À Philippe, une femme nommée Lydie écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Voilà le commencement de l'assemblée. Et il en est partout ainsi. C'est une compréhension spirituelle aboutissant à une réception à cœur ouvert. C'est là le premier trait qui caractérise son Église, le recevoir. C'est lui donner une place, la place d'honneur, la seule qui lui convienne. Tout cela est très simple, mais c'est beaucoup pour lui. Et pour nous aussi, c'est beaucoup. Le recevoir ainsi va nous conduire loin, car cela représente quelque chose de plus qu'un simple séjour du Seigneur au milieu de nous. Désormais, il a chez nous une base d'opération, un lieu à lui, qui est justement ce dont il a besoin pour pouvoir rentrer en possession de ses droits universels.